Bonjour à tous, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez nous soutenir en laissant un like, en laissant un commentaire ou même en partageant la vidéo. Vous pouvez aussi nous soutenir grâce au Tipeee. Et si vous voulez participer un peu plus à nos aventures, vous pouvez nous suivre en live tous les jeudis à partir de 20 h. Et sinon, en attendant, je vous souhaite une excellente vidéo. À très bientôt. Donc nos quatre personnages se sont d'abord retrouvés dans un train. Solal était aux mains des mafieux, emprisonnés après leur avoir volé quelque chose. Et il y a eu attaque sur ce train de 4 personnes qui semblaient venir d'un futur, qui étaient équipées comme personne. Et un énorme drone a ravagé le train et nos 4 personnages étaient donc les seuls survivants. Ils se sont ensuite rendus à Kiev, où ils ont installé à mettre une pompe, et ils ont pris en compte que la ville était juste à côté du mur, et Solal qui veut absolument traverser le mur depuis le début. Ils ont fait face à des hurleurs, qui sont des espèces de cannibales sanguinaires. Qu'avons-nous fait aussi? Ah oui, ils ont participé à une énorme fête, un énorme festival dans lequel ils devaient chercher une dealeuse particulière. Orochi, exactement, que Solal a rencontré, et Orochi a fait des révélations très étranges à Solal, que Carnage avait aussi entendu, comme quoi elle était un espoir pour ce monde, comme quoi le monde était une immense farce, que tout ça n'était qu'un jeu. La dernière fois que nous nous sommes quittés, le mur s'était ouvert. Qu'est-ce que vous faites? Le mur vient de s'ouvrir. On y va, il faut traverser maintenant. On y va. Oui, je suis d'accord. En plus, c'est pas ici que... Enfin, j'ai pas envie de rester ici plus longtemps. C'est pas du tout une ville que j'apprécie. Je sais pas si j'ai très envie de voir ça, moi. Enfin, allons-y, allons voir. Coûte rien d'aller voir. Ouais, puis t'es dans la même merde que nous, hein, donc... ça, c'est sûr. Allez, on trace, on part. Et du coup, sur le chemin, j'aimerais juste vous dire... Par contre, rappelez-vous ce qu'a dit le chef mongol. Il disait qu'il avait l'impression que M essaie de pousser les gens en direction du mur. Et j'ai l'impression que depuis le début, tout le monde est au courant qu'il va s'ouvrir au bout d'1 an alors qu'il s'est juste ouvert une fois l'année dernière. Ça vous semble pas un peu suspect, ça? J'ai comme l'impression qu'il faut qu'on fasse un minimum gaffe. On commence à avoir des soupçons sur M, et j'ai l'impression que tout n'est pas vraiment clair là-dessus. On Il a raison, l'Astico. Faut être prudent. Ce soir, rien n'est clair avec cette arnaque. Ce mec, c'est un escroc. Ça me paraît logique. On arrive du coup devant Vous la porte. arrivez au niveau de la porte, ouais, effectivement. La porte est fermée et le garde n'est pas là, parce que le garde en question est parti avertir tout le monde. J'ouvre la porte. La porte est fermée, cadenassée. Je donne un gros coup dans Défonce la la porte. porte. Eh ben, vas-y, fais-moi un jet de physique. De force, tout simplement, c'est même pas force, c'est juste force. Ouais. Force. Force, tout simplement. Les Vadim. 3 échecs.
Eh bien c'est un échec critique. Félicitations. Tu foutre par terre. En fait, tu t'arrives même pas à donner ton coup de pied. T'as donné trop de puissance et t'as même pas touché la porte. T'as swipé. J'essaie de faire comme si tout était normal. Une fois que je suis par terre, je m'allonge comme ça. Attends, Vadim. C'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses à quoi? C'est solide. Attends. Et je reste quelques secondes pour faire. Puis dès qu'ils ont oublié qu'ils sont autre chose, je m'enlève. Moi, j'essaye, j'utilise du coup la puissance de mes jambes BioWare pour du coup faire une petite course, prendre une petite impulsion et donner un grand chassé du coup dans la porte avec les jambes illimitées. Ok, vas-y. Là, t'arrives, tu brises la chaîne très facilement en deux et la porte s'ouvre. J'ouvre, Je l'avais bien entamé déjà. et du coup Enfin. je fais un signe de main à Vadim. Allez-y, Drigel. Très droit, je passe sans le regarder, très fier. Mort de rire, je le suis. Moi, je me dépêche aussi. On passe la porte. On sait dans quelle Je direction vois elle mène. derrière moi. Y'a quoi derrière? Oui, bah oui, de toute Ouais, façon, on le le- mur, vous le voyez. Ouais. Et le mur On sait qu'il a vous des écrase kilomètres On voit l'endroit où serait la potentielle ouverture? Vous arrivez à la voir, ouais. Parce que lui, On il la voit. voyait, en fait, vous voyez un espèce de carré. C'est ça, c'est un carré dans le mur. Carré dans le C'est mur pas- c'est pas qui ouvert. est non, C'est littéralement C'est ça. une porte le machin. Ok, là ça pique ma curiosité. On y va? Allez, c'est parti. Bon, Je bah, pense au qu'à final, courir. les postes que nous ont filé Mogda, ils nous ont vraiment servi à rien, quoi. Vous entendez C'est pas encore. derrière vous des Hey Hey Ah, c'est pas ton Gerd. pote? C'est Gerd. C'est Gerd, effectivement, c'est Gerd, le troll qui arrive. Il a pas son bazooka, il a rien, il a pas ses équipements habituels. Il court vers vous, il fait, Il est. il est essoufflé. Il a couru. Et... Ah, bah, je continue à courir, mais je ralentis un peu pour qu'il puisse arriver à notre distance. Gerd. Eh, Comment ça Ça va, va mon pote? Ça va, c'est un peu la panique là-bas. Il y a tous les gens qui sont en train de venir. Il y a une énorme procession de, enfin toute la foule quoi. Ils veulent tous quitter. Et toi? Qu'est-ce que tu fais là? Bah moi j'ai hésité. Moi je suis pas venu pour partir en fait. Je suis venu pour vous avertir. De quoi? Bah M, il m'a dit qu'il cherchait une adolescente. Et Mais on connaît pas d'adolescente, qu'est-ce que tu viens de nous emmerder avec ça, t'inquiète. les gars, je suis pas très malin, mais ça coïncide avec quand même pas mal de trucs. Votre arrivée, l'arme qui devait arriver, il cherche une adolescente, vous avez une adolescente, ça commence à faire beaucoup, hein. On Et- arrive. si on avait l'adolescente, est-ce que tu serais contre nous? Je fais, On sait même pas si c'est l'adolescente qui recherche. je sais pas, l'année dernière j'ai vraiment hésité à passer le mur. Vous voulez le passer, vous? Mais Oui. on vient le passer Bien sûr. avec nous. J'en sais rien. Je vais juste voir déjà parce que je suis curieux. Passe-le. La vie est sûrement mieux qu'ici. On n'en sait rien. En tout cas, ça sera certainement pas pire. Moi, j'y vais. On n'en sait En rien. tout cas, ce sera plus sympa avec vous, ça c'est sûr. Bon, Ça fait plaisir. ok. gars. Bah écoute, hein, allez, on renouveau, on recommence. Ouais, de toute façon, on voit où on Par en contre, j'ai est, pas hein. pris mes affaires, hein. J'ai pas d'armes, j'ai rien. Et ton bazooka? Mais c'est pas grave, moi je peux taper les gens. Je fais pareil. Et je commence à courir encore. Le but c'est de distancer au maximum les gens derrière, au cas où il y a. Enfin, c'est pas les gens qui vont vers le mur qui me gênent, c'est au cas où il y a des. Et ben en Je l'aime. fait, Ouais. lorsque vous arrivez à assez bonne distance, en tout cas pour le remarquer, vous voyez que les portes du mur sont déjà entourées d'une vingtaine de personnes armées. Armés face au mur ou face à nous? Armées face à ceux qui viennent. Ouais, Mais d'accord. vous reconnaissez les forces mongoles, hein, qui en fait étaient déjà en place. D'accord. Putain, c'est encore un coup Ouais, de je freine un peu du pied. Au fur et à mesure donc que vous approchez du mur, vous vous sentez de plus en plus écrasé en fait par sa puissance et toi tu ressens le lien que tu as avec lui qui devient de plus en plus immense, ça grandit en toi et ça se rapproche et tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer pour toi à partir de ce moment-là quoi, vraiment ça. Vous passez devant la vingtaine de mafieux mongols qui semblent un peu désintéressés de ce qui se passe et ils sont juste là apparemment pour te retenir si jamais il y a des émeutes ou quoi que ce soit, mais ça vous paraît quand même extrêmement étrange que des mafieux étaient déjà placés là, Hmm. alors que ah ouais, le mur vient de s'ouvrir, le mur vient de s'ouvrir. M savait. Bien sûr qu'il savait. Il savait, plusieurs le savaient. Même Mogda, la naine, elle le savait aussi. C'est pas grave, ça doit pas nous arrêter. Non. Ça pourrait. Au plus vous avancez vers cette ouverture nette, carrée du mur, que vous passez à côté des mafieux qui ne vous arrêtent pas, Enfin, qui si vous vous, faites. qui vous regardent à peine,
Juste avant de traverser, tu me dis, hein. Parce que j'ai une pilule à avaler, Ouais. moi. Vous avez cette désagréable impression de mettre les pieds dans les mâchoires d'un piège extrêmement bien Ouais. préparé, Bien sûr. et vous vous sentez de plus en plus mal à l'aise par rapport à ça. Ouais. Moi, j'arrête de marcher. Là, vous allez passer le mur bientôt. Vous allez entrer en tout cas par l'immense porte qui a l'air de longer un couloir de la même couleur que le mur et qui semble mener à une grande salle. Je m'arrête avant. J'aimerais m'adresser du coup au mafieux mongol. Hmm. Salut les gars. Qu'est-ce que vous Salut. faites ici déjà? C'est M qui nous a dit de nous mettre là et la porte s'est ouverte. Il vous a pas donné d'instruction? Si, il nous a dit de faire de chercher une adolescente. Ouais. Bon. C'est une femme ça. Ouais, mais M l'a déjà inspecté. Hmm. Il a rien pu en voir. Ah ok d'accord. Bon. Et vous passez? Je sais pas. En regardant, on voit quoi de l'autre côté? Vous voyez ce que je dis là, cette espèce de couloir, et vous voyez une espèce... Enfin, vous avez du mal un peu à distinguer, mais vous avez l'impression que c'est une espèce de grande salle, avec des espèces de signes un peu étranges. Enfin, pas des signes, mais des formes. Des formes que vous n'avez pas forcément... Des formes géométriques que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir, et ça a l'air de composer une grande partie de la salle. Moi, j'y vais. J'ai avalé ma pilule. D'accord. Ok. Moi, j'ai commencé à regarder du côté de Vadim qui s'était arrêté. Hmm. Toi aussi, tu le sens pas. Je le sens pas. Je le sens plus, en fait. Tu le sens plus. Vous voyez la procession de gens qui commencent un peu à se rapprocher. Il y en a certains qui, comme vous, se sont mis à courir pour vouloir approcher du mur le plus rapidement possible. D'autres qui marchent beaucoup plus lentement. Enfin bref, vous voyez que peu à peu, les gens appliquent. Bon, écoute, c'est maintenant qu'il faut prendre une décision. Moi, je pense que... Je suis pour la sécurité, mais je crois que je vais y aller. Je peux pas la laisser partir toute seule. Avec lui, là. Donc, J'ai l'impression T'as qu'il envie est de plutôt de rester mon avis, lui. Je suis clairement de l'avis de Vadim. Je le sens pas du tout. J'avais du mal à vouloir passer et... J'étais venu pour le passer, mais là, j'ai l'impression qu'on me pousse franchement à y aller. Et ça me plaît pas du tout. Gerd, Ouais. t'as envie de passer toi? Ah bah, les gars, c'est vous qui venez de me motiver à y aller. Vous avez pas vous dégonfler devant, vous êtes des poules mouillées ou quoi? Moi, j'y vais, hein. prendre une décision avec Je vais vous filer dans Eh, la... la gamine, elle est plus courageuse que vous, les gars, c'est chaud. Hein. Bon, allez, C'est pas pareil, moi, je suis déter. regardez, moi j'y vais en premier. Moi, je passe. Vas-y. Avec un peu de chance, les dieux seront avec nous. Je passe. Ok. J'attends, moi, patiemment. Quitte à laisser passer d'autres gens avant. Ok. Carnage reste avec moi pour l'instant. Vadim, je me sens très inquiet de passer par ce passage, mais je t'avoue que ce que j'ai entendu là de la nana, la brune qui s'est fait buter, Orochi, celle qui a parlé à Solal, il a appris des choses un petit peu particulières et j'ai l'impression que j'ai pas toutes les clés en main pour comprendre ce monde. Ça m'effraie et ça m'intrigue en même temps. J'ai peur, mais je vais tenter. Et je commence à avancer en direction du passage. J'attends encore. Ok. Est-ce que je vois quelqu'un peut-être connu dans les personnes qui arrivent? Peut-être connu, non, tu repères personne en Il y a particulier. quelqu'un de Non, sa non, il clique. n'y a pas de mafieux. À part les 20 mafieux qui bordent le mur, enfin l'entrée Mm. du mur, Mm. il n'y en a aucun qui sort de la ville et il y a vraiment cette espèce de procession lente qui avance. Enfin, les gens commencent à rentrer, quand ils commencent à dépasser. Et, bon, bah, ceux qui marchent ne sont pas encore arrivés, mais d'ici 5 minutes, ils sont là. Je jette un regard, je regarde Vadim. Vas-y. Je vais fermer la marche. Gerd et toi, donc vous êtes arrivés en premier dans cette espèce d'immense salle. C'est pas exactement à quoi ce genre de salle pourrait servir, puisqu'il y a des espèces d'alvéoles. Ce sont des alvéoles de partout. Et il n'y a pas de trou, il n'y a rien, et c'est une espèce de grande salle fermée. Est-ce que je ressens quelque chose Non. maintenant que je suis dedans?
Non. Mais de toute manière, en fait, à partir du moment où t'as pris la pilule, t'as senti un espèce de truc en toi et ça a coupé tout ce que tu sens que ça a coupé un truc, clairement. Et en faisant le tour, en touchant le mur. Touche les alvéoles et c'est extrêmement doux. En fait, c'est ça, tu peux très difficilement te faire mal en fait. C'est super doux, c'est super agréable à toucher. Enfin, tu sens que c'est technologique, mais à un point genre, ok, ça me dépasse, quoi. Mais c'est joli. Et elle a quelle forme cette salle? C'est une immense salle, c'est pas rond, c'est ellipsoïdal, on va dire. Je regarde partout, j'essaye. Dans ma tête, je pense comme si on était dans un piège. Et j'essaye de réfléchir de cette manière-là pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait arriver. Je comprends rien de tout ce que je vois autour. Je suis complètement déboussolé, mais je reste sur mes gardes et. Tu te dis que si t'es dans un piège, tu vois pas comment en sortir là. Pour l'instant. Oui. C'est bien ça qui m'inquiète. Je La m'approche. foule commence à bien arriver, commence à rentrer. Je m'approche du coup de Solal. Je mets une main sur l'épaule. Avec ce que j'ai entendu de la bouche de Roshi, je vais rester un peu avec toi. Fais ce que tu veux, mais tant que tu me mets pas des bâtons dans les roues. Non, maintenant je suis de ton côté. Bon bah c'est cool. Il y a des gens qui sont en train d'arriver. Mêle-toi à la foule comme tu sais le faire. Comme ça, si jamais M est dans le coin, t'essaieras de passer le plus inaperçu possible. Fais ce que tu sais faire. Ok. Remets ta Vous essayez de capuche. trouver une sortie, non? Avec garde, on faisait le tour là. Ouais. Cherchons, ça me plaît pas. Je commence à partir dans une autre direction. Je garde toujours un œil sur Solal et je longe les murs, pareil, je touche. Tu sais pas exactement ce que ça fait, mais tu sens que ça pourrait projeter quelque chose. T'aurais l'impression, tu serais dire. Les alvéoles? Ouais. Eh, Tu dis quoi? La salle commence à vraiment être remplie. Et on arrive à peu Empêcher près les vers peut-être à la moitié des gens qui sont bien rentrés à l'intérieur et l'autre moitié qui est en train d'arriver. Et vous voyez tu vois les gens de queue qui sont à la traîne et pas de mafieux à l'horizon, si ce n'est les 20 qui entourent, qui vérifient de temps en temps, qui arrêtent les petites adolescentes, qui fait hey, toi, etc. et tout, qui juste ils vérifient quoi que ce soit et ensuite ça allait. Ils regardent à peine enfin. Ils ont même pas cherché. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont pas arrêtés sur ce lac. Et au loin, je vois pas un M fier. Non, rien. Derrière la queue de ceux qui passent, il n'y a rien. C'est juste les gens qui partent, qui sortent, qui ont pris leurs affaires. Tu vois des visages qui sont ébahis par le mur, d'autres qui sont complètement ahuris par la fête qui venait juste de commencer et qui a été interrompue. Donc certaines personnes sont encore extrêmement allumées, elles sont complètement perdues, genre guidées par d'autres qui sont un peu apeurées. Donc tu sens que s'il y avait excitation de départ, maintenant elle est plus là, quoi. C'est complètement à plat, les gens ont plus peur qu'autre chose. Là, les dernières personnes commencent à rentrer. Je jette un coup d'œil autour, toujours rien. Pas de M, pas de mafieux, si ce n'est les Mongols, et ils disent bon, tu rentres ou pas? Je ne regarde pas, je m'en fous. Je prends une grande inspiration et je passe, en dernier. Ok. Tu passes, tu fermes la marche. T'arrives dans la salle et bon, tu vois que les gens commencent un peu à se disperser et il y en a qui se disent ouais, on s'est foutu de notre gueule, pourquoi on est enfermé dans une salle, etc. Est-ce que je repère un qui a pas l'air trop heureux? Un peu shooté, tiens. Est-ce qu'il y en a un qui a un peu shooté dans les derniers? Ouais, il y en a, oui, il y en a forcément, ouais, carrément. Ouais. Ok, je vais le voir. Ah bah, tu le reconnais d'ailleurs. C'est le mec que t'avais pickpocketé, que t'avais poussé, ouais, effectivement, c'était le mec qui était venu vers toi tout content et tu l'avais bien envoyé chier. Je lui fais, hé, Ouais. t'as perdu un truc à l'entrée là. Et je dirige la sortie, j'essaie de le faire ressortir. On m'a tout pillé, mon pote. J'ai plus rien. Je peux pas avoir perdu des trucs, hein. T'avais un petit sachet? Un petit sachet? Oui, Ouais. il est là, dehors, vers les soldats dehors. Dépêche-toi, ça va, hein. C'est toi qui m'as piqué mes affaires. Non, c'est un mec, Comment tu sais que j'avais un petit sachet? parce que je t'ai vu le faire tomber à l'instant.
Mais Doc. j'avais pas de sachet sur moi, je te crois pas. Tu ne peux pas avoir le dieu de la pluie aussi facilement. J'essaie de l'intimider. Et, vas-y. Je peux utiliser influence ou pas? Juste intimidation pour le coup, parce que lui, tu l'as volé en plus, donc... 3 réussites pour un échec. C'est très intelligent. Vas-y. Va voir ton sachet dehors, dépêche-toi avant que ça ferme. Mais Sors de cette salle. Et reviens. Et j'essaie de le pousser. non, mais je veux passer de l'autre côté du mur, oh, je suis venu pour ça moi, hein, merde. Allez, on y va. Bien, qu'est-ce que tu vas me faire? Me tuer? Ah, la vie elle est déjà pas assez facile comme ça, hein. Tu vas pas non plus en plus me tuer, ça n'a aucun sens. C'est pas impossible. Voilà, bah, c'est au pire des cas. Hein. La vie n'est pas un long... Voilà, tu vois ce que je veux dire? Allez, on avance. Wouh, mais il y a de la compagnie ce soir. Est-ce qu'on continue de faire la fête ou quoi? Et qu'il est seul à s'ambiancer en rentrant. Et certains mecs sont... Mais ils sont... J'aimerais bien essayer d'utiliser ma compétence d'ingénierie ou de logique pour trouver une irrégularité ou quelque chose qui sort de toutes ces alvéoles si régulières. Quoi. Ah, trouver un mettez-moi un truc, des 6 quoi. s'il vous plaît. 4. 3. Pitié. 5. Ok. Vous êtes tous dedans là? Oui. Vous entendez hein? Bon, je reviens. Vous... Non mais en fait, c'est même pas ça, c'est que le... Vous êtes tous les trois tombés par terre. Toi sur le... Ah. Tu t'es pris une baffe comme jamais tu viens de te prendre dans ta vie. Tu sais pas ce qui vient de se passer, mais tu viens de te prendre une claque monumentale. Tu vois les 9/10 des gens qui s'écroulent sur le sol. D'un seul coup. Jette-moi un autre D6, s'il te plaît. 1. Et tu t'écroules. Dans votre sommeil, vous entendez des petits... réguliers. Cette espèce de bruit détestable, incessant, qui revient. Des fois un peu éloigné, des fois proche. Et là, vous vous réveillez avec un mal de tête horrible. Une douleur stable qui vous donne l'impression d'avoir eu le crâne fendu en deux. Exactement, Carnage. Machinalement, vous vous prenez la tête, vous touchez le front. Bordel de merde. Et en passant votre main sur votre front, vous sentez sous vos doigts une sorte d'irrégularité. Une sorte de... quelque chose de lisse et froid qui est... on j'ai pas fait exprès, mais ellipsoïdal aussi pour le coup. J'essaie de voir, de trouver une surface pour pouvoir voir quelque chose de finalement qui reflète assez. C'est aussi simple que tu es en train de te poser des questions, tu te demandes. C'est une espèce d'excroissance lisse et froide. Et quand tu lèves les yeux pour regarder les autres, vous voyez une espèce... Tout le monde est en train de se réveiller, de se lever. Et vous voyez une espèce de marée de points rouges. Vous avez un petit joyau rouge qui a été incrusté dans votre front. Carnage, je crois que t'as un truc bizarre sur le front. Non, tu crois? Ah, surprenant. J'ai le même. Oui, désolé. T'es sous la même enseigne. Vadim, Quoi, ce il y a un truc que toi t'as repéré avant tout le monde. Il n'y a plus d'armes, il n'y a plus d'affaires. J'ai pas mon katana? Non. J'ai plus Jotski? T'as plus de jetski non plus. Vous avez perdu toutes vos affaires, toutes vos armes, tout a été enlevé. Tout. On est habillé comment? Vous êtes juste habillé pour l'instant. Ok, ça va pas du tout. Je me lève. Vous entendez une voix qui résonne. D'abord, dans une langue que vous ne comprenez pas, puis ensuite traduite.
Veuillez suivre le couloir, s'il vous plaît. Qui parle? Une porte vient de s'ouvrir au milieu du mur, là où il semblait que c'était un mur, quoi. Il y avait les mêmes formes, et ça vient de s'ouvrir. Et il y a un long couloir. Je crie. Qui parle? Encore une fois, veuillez emprunter le couloir. Les 4000 personnes passent. Bah, il y en a d'abord qui sont hésitants. Et puis... Nous vous avons équipé d'un dispositif qui nous permet de vous éteindre à n'importe quel moment. Donc, passez le couloir ou sinon nous vous tuons. Qu'est-ce que c'est que ce D'accord. bordel? Je vais prendre ça comme un non. Je sais pas, je me mets à marcher. Hein. Je prends le couloir. Hmm. Je sens toujours rien. Y a pas de panique qui se non, crée? là, tu vas rien sentir. Y a pas de panique qui se crée, les gens qui se mettent à Ah bah, courir? il y a des gens qui commencent un peu à être apeurés, mais surtout il y en a beaucoup qui ont compris que on va peut-être mourir du coup. Ok, d'accord. Bon, Y a pas de personnes qui se poussent pour passer, ça crée pas un peu d'émeute, non rien. Bah, c'est les pour gens, l'instant, non, ils les avancent, les quoi. gens ils sont prostrés plus Ouais, que. ok. Et puis surtout, vous le ressentez aussi, le mal de crâne qui est présent, qui est constant. Et vous sentez que ce truc, on vous l'a incrusté à même la chair directement, hein, vraiment. À même le crâne, même. Ça, c'est votre crâne qui vous fait mal. Bon bah moi je suis seul là. Hein. On avance. Ouais. Moi je suis pas avec vous, hein, moi je suis plus loin, mais j'avance. Vous suivez le long du couloir. En arrivant tout au bout, vous voyez que... enfin, d'abord, il y avait... Ah non, c'était toi la première, en plus c'est toi qui as ouvert la marche. Des portes s'ouvrent. Et... elles semblent donner à une sorte de wagon collé. Ça ressemble à un wagon de train. Bah, en tout cas, ouais, de l'intérieur, ça ressemble à un wagon. Alors, il n'y a pas de siège, il n'y a rien, mais en termes de technologie, c'était quand même vachement mieux que le train que vous avez pris auparavant. Donc, t'es un peu en mode, oui, c'est un beau train, mais il n'y a pas de siège. Il y a des fenêtres? Il n'y a pas de fenêtre. Il y a des petits... Non, c'est l'intérieur est complètement aseptisé. Ok. Blanc. Ok. Allez, Entrez, s'il vous plaît. j'entre. Entrez, s'il vous plaît. Je suis Solal de près. Vous voyez que vous entrez, ça commence un peu à se tasser les uns contre les autres pour rentrer. Les portes ferment. Et vous savez pas si vous vous déplacez, parce que vous le sentez pas en fait, tout simplement. Mais vous avez quand même l'impression que vous allez bouger quelque part. Peu à peu, les wagons se remplissent. Et ça part, toujours avec cette espèce de même voix monocorde qui vous dit « Veuillez entrer s'il vous plaît. Continuez s'il vous plaît. » Les gens rentrent. Tu fermes la mâche et rentres du coup dans le dernier wagon. Et vous passez de longues heures comme ça, à ne pas savoir exactement ce qui se passe. Vous êtes bloqués les uns contre les autres. C'est long, c'est extrêmement long. On est combien par wagon à peu près? Ouais, en vous entassant bien, vous êtes bien 150-200 par wagon. Ah, quand même. Donc il y a une vingtaine de wagons. C'est du bétail. Ouais, c'est... On est du bétail. Ah bah en tout cas... On est traité comme tel. Hmm. Tu vois, il y a une sorte de profonde colère qui commence à naître en moi depuis le moment où on s'est réveillé et qu'on nous a annoncé. Je boue intérieurement. Je lui fais un massage. Touche pas. Te fais pas arnaquer, Solal. Ne touche pas, je te dis, c'est tout. Après un temps qui paraissait une éternité, surtout que vous étiez pour la plupart debout, ça avait pratiquement impossible de s'allonger, juste s'asseoir en étant accroupi tout simplement. Les portes s'ouvrent. Vous êtes d'abord ébloui par le soleil éclatant. Ah. Un soleil que vous n'avez jamais vu aussi beau, aussi briller. Vous êtes vraiment, vos yeux souffrent au moment où les portes s'ouvrent.
Allez, 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 on sort de là, c'est parti! Tous en même temps ou c'est pareil un par un? Alors là, tous les wagons se sont ouverts Hmm. et vous avez tous ce spectacle devant vous. Et vous avez une centaine de personnes armées. Mais encore une fois, là vous vous rappelez des mercenaires que vous aviez croisés dans le train, les soldats du futur là ils sont tous équipés à peu près de cette manière-là. Ils ont tous des améliorations, ils sont tous un petit peu avec des grosses armes et ça vous demande de sortir. Il y a une personne qui est devant qui fait allez, 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 on sort s'il vous plaît, qui est, apparemment est le seul à parler votre langue et tous les autres ne s'expriment pas. Et je sors. D'accord, je sors aussi, je la suis. Tout ça. Ça ensemble. Vous êtes sur une espèce de quai de gare simplement et vous voyez en contrebas une petite ville fortifiée qui borde la mer. Un bleu magnifique. Même la petite ville elle est belle, il y a une architecture qui est élégante, vous voyez, il y a des courbes dans le métal, enfin il y a des... C'est une civilisation qui est clairement beaucoup plus avancée que vous, ou alors qui a continué à pouvoir se développer, alors que vous étiez mis de côté. Mais vous arrivez dans un endroit qui est magnifique, il y a des espèces de petites tiges que tu reconnais, il y a des petites tiges avec des petits trucs colorés dessus. Petites tiges vertes avec des petits trucs colorés qui apparaissent. Il y a des Et après 10 minutes de marche, vous arrivez à ce qui semble être la plage, où il y a plusieurs énormes hangars qui sont posés d'affilée. Vous voyez qu'il y en a 5, 6. Il y en a d'autres là-bas, et que c'est un peu établi comme une base militaire, comme une base mafieuse. Les mafieux, ils s'établissaient souvent comme ça quand ils avaient de la place, notamment à Moscou, dans les plus grandes mafieux. C'est vraiment comme ça que ça s'organisait. C'est vraiment organisé, c'est du militaire. C'est clairement, c'est du conflit armé, clairement. On voit pas le... Je cherche le mur du regard. Bah, tu le vois pas forcément à l'horizon. C'est pas vrai. Bah si, je te le dis. Regarde, on voit rien. Je crois qu'ils nous ont emmenés très loin du mur. Le mec qui parle notre langue, il est toujours par là? Il est en train d'arriver sur la plage et il fait... Allez-y, mettez-vous sur la plage, là, juste là. On va venir vous parler. Ne bougez pas, sinon vous mourrez, hein. Quel sens de l'humour et de l'hospitalité, si proches l'un de l'autre. Et lui, il s'en va. Mais les militaires vous entourent. Pointez sur vous, clairement. Je regarde un militaire, je le scrute, j'essaie de récupérer le plus d'informations possible sur lui. Il est où Vadim? Je sais pas. Regarde, comme toi ça. qui es plus grand, tu vois. Vadim! Et comment on va le trouver? Il y a trop de gens. Et ça commence à faire quand même nombreux. Il y a quand même une grosse foule. Donc même s'il est grand, il est pas assez grand pour vraiment sortir. J'ai pas entendu. Ah si, tu l'as entendu. Ah ouais, si, t'as entendu un énorme troll gueuler Vadim! C'est à 100 mètres par là-bas. Je me dis, je peux me diriger, c'est dans la direction où je vais, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que ça me fait aller à contre-courant? Non, ça te fait pas aller à compte. Bah non, toi, de toute façon, t'étais dans les, Ouais. dans les derniers wagons. Donc non, pas... Bah, du coup, je me dirige. Bah, vous vous retrouvez à un moment. Enfin, tu revois d'abord Gerd qui dépasse. Il fait hey, salut copain! Salut, Gerd. T'es rentré finalement. Oui. Et franchement, Ça ça, fait plaisir. ça donne un style ce truc. Ça rend bien sur moi aussi. Ça te va très bien? Est-ce que son point rouge est plus gros que les autres? En fait, si je demande ça, c'est parce que est-ce que c'est mécanique et que du coup c'est un truc posé et tout le monde a le même, ou est-ce que c'est organique et du coup c'est selon la taille de la personne? Bah, il est. Non, il est de la même taille. Ouais, il voilà. est de la même taille. Donc c'est un truc qu'on a mis à tout le monde le même, quoi. Ok. Bon. Ouais, Pour je l'instant, on n'a pas d'autre choix que de suivre les indications.
Moi, je vais retrouver mon katana et Chotski. Ah, je vais retrouver John John. Moi, Et je mon comprends. cube. Là, Moi, je m'appuie un petit peu contre Paddy. vous entendez un bruit qui est pas sans vous rappeler le drone que vous avez Oh. affronté dans le train. Cette espèce de vrombissement comme ça mécanique. Et vous voyez un objet volant d'une technologie sans pareil. Encore une fois, ça pourrait ressembler à un hélicoptère Mm. sans hélice. Mm. Et juste qui se conduit exactement de la même manière, sauf qu'il n'y a pas les hélices au-dessus qui sont là pour l'équilibrer. Et Mm. juste ça a l'air extrêmement maniable, toi qui a un peu Oui. connu vite fait ça. Je vais appeler ça nos vies. Mais il y a J'ai quelqu'un Non dedans. identifié. Ah bah, le Donc, vaisseau se pose Ah. et de ce vaisseau sortent plusieurs personnes. Est-ce qu'il y a Imlarnak? Non, non, non. Putain, on va avoir un défilé gigantesque là. Quand est-ce que ça s'arrête? Je commence à me taper sur le système. Est-ce tout ça. qu'on a faim? Est-ce qu'on a soif? Oui, Oh, mais pas plus. Enfin, c'est pas. Pour l'instant, ça pique, mais tu te dis que ça fait pas plus de 20 heures que vous êtes dans Quand tout même. ça. et j'ai même plus de barre à sang. Ah non, non, on vous a dépouillé. D'ailleurs, vous pouvez effacer votre inventaire. Putain, j'espère juste qu'ils vont nous enlever ces trucs là. Pas mon stylo. Donc, de cet hélicoptère, vous voyez sortir plusieurs personnes, dont 2 qui ont l'air particulièrement centrales, parce que les autres les laissent passer, ils les font passer devant. C'est un grand mec, vraiment un peu costaud, fier, il est dans un espèce de costume très serré, un peu bleu marine. Et il avance comme ça sur de lui, et à côté de lui, il y a une femme objectivement jolie, qui a la peau un peu hâlée et qui a des cheveux bien fournis, frisés, qui sont attachés en un chignon derrière, enfin une queue de cheval derrière et qui se... J'aime bien ce nouveau monde. Vous voyez qu'il est un peu... il n'a pas l'air très content d'être là. Et là, en mode, bon... Enfin, il commence à parler, il n'a aucune idée de ce qu'il raconte, et la jeune femme qui est juste à côté se pose et commence à parler pour lui. Je suis le sergent instructeur Leno. Elle vous traduit. Et moi, je suis Leila Djebab. Vous êtes désormais les prisonniers de l'armée de la Confédération européenne occidentale. Ok, quoi? Vos vies sont désormais nôtres. Vous avez dû remarquer la puce qui intègre si parfaitement votre front. Sachez que grâce à ces puces, nous pouvons déclencher un arrêt cérébral avant même que vous puissiez faire quoi que ce soit. De plus, Dieu vous regarde à n'importe quel moment et le cas échéant peut vous tuer. Lui aussi. Là, j'y vais franchement. Non, je baisse sa main. Bah, je parle quand même. Et je le En croyant. je le muselle. T'as le sergent qui s'arrête, qui fait comme ça, et il y a 2 hommes qui viennent, qui te prennent, et qui commencent à te taper dans le Du ventre. coup, je m'écarte d'un pas très. Tu prends 3 dégâts étourdissants. Ok. Ils sont pas très réceptifs. Moi, j'ai bien reçu. Ferme ta gueule. Elle fait, cependant, ne vous inquiétez pas, vous allez être logés, nourris, dans des conditions bien meilleures que celles dont vous devez probablement venir. Et vous allez être entraînés tous les jours. Vous voyez qu'il y a une espèce de bruit de foule qui commence vraiment à commencer à entraîner. Moi, j'ai déjà reçu le premier entraînement, je crois. Vous allez devoir participer au RBS. C'est le Reality Battle War Show qui aura lieu dans 1 mois. D'ici là, vous allez vous entraîner pour pouvoir servir Léopold Klein, qui représentera la France en tant que commandant de bataille.
Pour ce que vous devez savoir, vous êtes sous mes ordres, et quand je demande de faire quelque chose, il faut que ça soit fait. Si ça ne l'est pas, il y a sanction. Quand la cloche sonne une fois, vous avez 2 minutes pour arrêter tout ce que vous étiez en train de faire et vous mettre ici en rang. On va pratiquer le rang aujourd'hui. Quand la cloche sonne 2 fois, vous devez vous diriger dans ce bâtiment dans lequel on vous nourrira et on vous donnera de l'eau. Aujourd'hui, exceptionnellement, vous allez avoir seulement un repas, mais on va aussi vous donner des vêtements pour que vous puissiez vous entraîner comme il faut, que vous jetiez ces guenilles. Les 6 hangars qui sont là-bas seront vos endroits de repos. On va vous inviter à y aller tout là-bas et quand la cloche sonnera 2 fois, vous pourrez venir au hangar où on vous nourrira. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Elle te regarde, elle fait. Il y a des questions auxquelles il ne faut pas donner de réponse, jeune ami. Vous risquez de le payer sinon. Je vais pas aimer Vous tout. entendez certaines personnes qui s'agitent derrière, d'autres qui commencent à dire mais c'est pas possible, mais non, mais... Vous voyez qu'il y en a qui essayent de courir. D'abord, il y a des soldats qui commencent à vouloir se mettre en branle et... Ils bougent pas. Et vous voyez les personnes qui couraient s'écrouler au sol, tout simplement. Elles s'effondrent et meurent. Maintenant que vous êtes tous sûrs de la véracité de nos propos, je vous invite à aller dans vos hangars. Vous arrivez dans les hangars, ce sont de grands hangars comme vous avez déjà pu en rencontrer, hein, tout simplement. Un peu plus joli, bien mieux entretenu, en fait la peinture est fraîche et puis surtout C'est propre. c'est propre et il y a des lits. Ah, il y a des lits. Il y a des lits. Non, mais il y a des lits avec un matelas dessus. Un quoi? Un matelas, mais genre tu sais un petit truc comme ça sur lequel tu peux t'allonger et quand tu Et c'est t'allonges mou. c'est mou et c'est agréable en fait pour ton dos. C'est pas aussi dur que du bois ou de la pierre, tu vois ce que je veux dire? Ah, d'accord. Et voilà, et il y en a. Et vous voyez qu'en règle générale, les chambres sont... Enfin, les chambres, entre guillemets, c'est genre juste des espaces qui sont séparés par une espèce de petite... un petit mur, tout simplement. Il y a 12 lits par chambre. Est-ce qu'il y a juste Moi, une porte pardon, vas-y. Est-ce qu'il y a du coup juste une porte dans ce hangar ou Il y a- est-ce qu'on ouais, il y a voit d'autres passages? Une grande porte qui vous donne sur tous les lits. Et vous voyez qu'il y a 6 hangars comme ça. Et on n'en voit pas d'autres au fond, on voit pas d'autres passages. D'autres passages dans le hangar? Oui. Non, Petite bah... porte dérobée. Après, tu peux pas voir tous les murs ou toutes les portes parce que forcément, il y a des petites barricades de pas qui empêchent de voir les uns et les autres. Enfin, qui compartimentent en gros les chambres, tout simplement. Ok. J'enlève ma veste que je balance sur le lit le deuxième plus proche de l'entrée. Mhm. Et je vais rapidement du coup faire un tour de l'intérieur. Ok, d'accord. Moi, j'arrive, je vois le lit, je saute sur le lit et je reste pas longtemps, mais au moins 1 minute allongé comme ça, je profite. Et vous voyez que Vadim n'est pas le seul à faire ça en fait. Il y en a plein, ils disent mais... Ok, mais c'est le paradis en fait, quoi. On va jouer à un jeu et on est en train de se... Je me dis pas ça, mais Ouais. le lit, par contre, Ouais, c'est mais cool. il y en a, ils s'emballent trop vite. Quoi. Bah, du coup, je rentre dans la même chambre et je vais mettre le lit le plus au fond. Ok. Et du coup, j'essaye comme ça. Vous voyez qu'il y a des gens qui passent des fois qui font... Je peux venir avec vous? Bah, gardez là, hein. Ah oui, le garde il vous a pas lâché de toute façon. Hein. Lui aussi il s'est allongé sur le lit, il fait mais c'est fou ça. C'est... Pourquoi nous on dort pas sur des trucs mous? C'est une bonne question, Gird. Putain la vache, ça change la vie. C'est scandaleux. Dis adieu à ta scoliose, hein. À ta scoliose. Alors, t'as vu, ça change tout, hein. Ah bah ouais. Et du coup, au bout d'un certain moment, on va dire même au bout d'1 heure, quelques,
Vous entendez la cloche sonner 2 fois. À la bouffe! À la bouffe! Tais-toi. Sinon, ils vont tous venir en même temps. Tout le monde se lève, effectivement. Ah oui, c'est vrai, La ouais. cloche résonne. Enfin, c'est pas une petite clochette, hein, d'ailleurs. Ils C'est vont une prendre- énorme cloche qui fait un énorme gong. J'ai faim. La sonne cloche 2 fois. Vous vous dirigez là-bas? Oui. Ah bah oui. Vous êtes Assez rapide. plutôt rapide, plutôt... Moi, dans le rythme général. Assez rapide. Ouais. Ok, d'accord. Bah, dans le rythme, mais on est un peu sorti en premier quand même, puisqu'on est proche de la sortie. Oui. Vous voyez encore, il y a beaucoup moins de militaires armés et il y a juste le sergent instructeur Leno, Leila qui est à côté de lui et une dizaine d'autres hommes qui les accompagnent tout simplement. Ils s'avancent vers le grand bâtiment justement en question. Vous rentrez à l'intérieur. Encore une fois, un immense hangar, ce qu'il y a de plus classique, avec cette fois-ci aucun compartiment, juste des rangées de tables et de tabourets. Hmm. C'est fait dans un métal super léger en fait. C'est le même métal qui fait le lit, tout simplement. C'est un truc qui est. Tu pourrais le jeter comme ça. Ok. Bon, bah, la première table qu'on voit, on se met dessus, ensemble. On essaye de se mettre dans un coin pour qu'on puisse voir globalement un peu tout ce qui se passe. Bien sûr. Très bien. Faisons ça. Ok. Je suis. On se pose. Vous voyez que les gens s'assoient, il y en a qui sont un peu effrayés, il y en a qui comprennent pas exactement ce qui se passe, il y en a qui n'ont jamais mangé à des tables tout simplement, donc ils comprennent pas le délire de qu'est-ce qui est en train de se passer, même s'ils attendent leur nourriture. C'est quand même bon pour le dos d'avoir. Et il y a un fumé délicieux qui commence à se dégager. Sans déconner. Et là, vous voyez des gens arriver en combinaison, cette fois complète, ils sont complètement recouverts en combinaison, qui poussent des chariots et qui mettent des assiettes devant chacune des personnes. Des assiettes déjà toutes préfaites, hein. Alors ça sent extrêmement bon. Toi, tu reconnais certains aliments, tu reconnais notamment le riz qu'il y a dedans. Après, il y a des espèces de bâtonnets à côté. Aucune idée de ce que c'est. Mais mis à part ça... Je me direct. Ah ouais, oui. C'est délicieux. Ah. La sauce est somptueuse. Enfin, tout c'est du goût, quoi, vraiment. Ah bah, Moi, je commence à manger, mais je suis vraiment énervée. Très, très énervée. Surtout à cause du discours, comment elle s'appelle déjà Leila. Leila. Elle m'a bien énervée, là, sur le coup, Leila. Moi, je passe le repas à demander à Vadim comment ça s'appelle. Et ça, comment ça s'appelle? Du riz. C'est bon? Oui. Ça pousse comment? Ça pousse? Dans l'eau. Dans l'eau, donc ça pousse dans l'eau, c'est vivant. D'accord. Bah, c'est un céréal. Céréales. Qu'est-ce que tu t'y connais, dis donc, en nourriture? Je n'ai Depuis pas que vu je te beaucoup. connais, j'ai mangé une pomme et du riz. Et ça, comment ça s'appelle? Je sais pas, les bâtonnets, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais depuis qu'on est arrivé, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller me baigner. Bah, attendez, une immensité d'eau comme ça, là, bleue, turquoise. Oh, ça vous tenterait pas un peu? Moi, j'aime pas ça, mais oui. Il faut arriver pour un coup de cloche ou 2 coups de cloche. Ils ont pas dit qu'on n'avait pas le droit d'aller se baigner. Donc tu veux pas t'enfuir. Ouais, dans le pire des cas, on meurt, hein. Tu meurs, moi j'irai pas. Putain, vous êtes Moi, sérieux? j'ai trouvé ça beau et magnifique. Mais en même temps, ça me fait vraiment flipper. J'avais jamais vu un lac qui venait et qui partait comme ça. Il y a coup, vraiment j'ai que pas ça trop qui vous envie de- préoccupe, quoi. Ah, moi, je suis dans le moment présent, tu vois. Je profite, je mange, je m'en rien à foutre pour l'instant. On verra plus tard. Écoute, il dure. Je suis très inquiet aussi. Mais actuellement, on peut pas forcément parler, pas forcément dire grand-chose et à part que on a l'air d'être programmé pour une sorte de jeu tout à fait intéressant. C'est bon, C'était quoi le nom? Reality Battle. faut être traité comme du chaud. bétail, putain, j'ai pas... Reality Battle War Show. Ouais, c'est ça. Il dure. Battle War. Battle War. Chaud. Entre une vie de misère et une vie d'oppression, je choisis celle où il y a la bouffe. Hey. Ouais, bah moi je connais ton choix, hein, Vadim. Hein.
Putain, j'ai pas quitté la Scandinavie pour me retrouver dans cette merde et pour être traité comme du bétail. Pourquoi tu as quitté la Scandinavie? Parce qu'il y avait aussi il y avait Réfléchis. des opérations militaires qui se passaient et ça allait finir comme ça. Ah. Avec la plage, la Scandinavie. Tais-toi, je t'en supplie. Je t'écoute plus, je mange. On va un peu ellipser le reste de la journée. Après le repas, on vous a donné des vêtements. On vous a demandé de mettre les vôtres dans un bac gigant, enfin, dans un endroit, une espèce de petit bac sur le côté. J'ai gardé ma veste que j'ai cachée sous mon lit. Putain, d'ailleurs, petite Moi, je veux question. pas, on va avoir mes 4 fraîches. Sachant que j'ai un bras BioWare avec une lame, je vais garder ma lame. Ah bah ils l'ont pas enlevé, ouais, ça c'est clair. Ah, Ils cool. n'ont pas réussi à l'enlever. Ouais. Ensuite, dans la journée, vous avez été appelé par le son d'une cloche. Vous êtes tous allés là-bas. Et en fait, vous avez vu qu'ils ont enchaîné, ce que vous avez très vite compris est une batterie de test physique, en fait, tout simplement, pour vous jauger. Vous voyez qu'il y avait le sergent qui prenait des notes. Et vous voyez que, en fait, régulièrement, Leila, qui est celle qui parle vraiment votre langue, elle s'approche de vous et elle vous pose des vraies questions sur comment vous vous sentez, comment vous allez, qu'est-ce que ça vous fait d'être dans cette situation. Et enfin, vous sentez que Leila, à chaque fois qu'elle vient vous parler, elle s'intéresse vraiment à ce que vous réfléchissez. Elle vous écoute vraiment, elle s'intéresse vraiment à vous, quoi. Elle le fait avec moi ou pas? Bah, Parce que là, j'ai des questions à lui poser, moi. ah bah, elle erre parmi les gens et elle fait est-ce que je peux vous parler Ouais. Si vous voulez que je sois vraiment efficace dans une situation de combat, il faut me rendre Jotski, ma mitrailleuse. Et j'ai aussi mon katana rouge. Voilà, il me le faut absolument là, sinon je peux pas être efficace. Si je voulais que je sois au mieux, il me faut ça. Alors au niveau des affaires, du matériel, c'est pas moi qui m'en occupe. Bon, mais du prenez tout. votre temps, il a pas de pression. Mais c'est pas détruit, rassurez-moi. Non, je pense pas que ce soit détruit. En tout cas, les objets de valeur ne doivent pas l'être. Jotski, t'es vieux, si vous avez mieux, je prends. Le katana rouge, j'en ai besoin. Je veux pas vous taper. Ouais, je vais voir ce que je peux faire par rapport à ça, mais je peux rien vous promettre. Hein. Ok. On voulait enlever au mur, c'est ça? Hmm. Parce qu'il y a... Après, c'est un peu 800 km du mur quand même, donc je sais pas à quel point. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Vous êtes génial. Le 4e jour, il y a la cloche qui sonne. Une fois de plus que d'habitude, vous aviez déjà fait vos entraînements, mais la cloche a sonné, donc vous êtes tous regroupés, vous êtes tous mis en rang. Il y a combien de temps, pardon? Ça fait 4 jours là déjà. 4 jours. Ouais, vous vous entraînez régulièrement, vous n'avez pas obtenu plus d'informations sur votre condition. Vous mangez 2 repas par jour. Wow. Il y a les lits. Vous avez un moment de liberté après l'entraînement qui vous permet de profiter de la plage, de la nuit et des petits environs. Vous pouvez pas aller trop loin parce qu'ensuite les murailles vous empêchent de passer plus loin ou sinon après ce sont des barrières naturelles parce que c'est une énorme crique en fait. Mais la vie a rarement été aussi douce pour vous malgré l'entraînement physique. J'aimerais essayer d'exceller dans l'entraînement. Ok. Pour montrer, voilà, histoire de me faire remarquer un petit peu par les autorités qui voient que peut-être je sors du lot en termes physiques. Puis oui, mais même déjà de base en termes physiques, il y a plusieurs personnes qui clairement sont beaucoup plus endurantes, beaucoup Gerd, plus déjà, fortes. j'imagine. Déjà Gerd, oui, il fait extrêmement le taf. Tu repères aussi un Mongol qui, enfin, tu le vois clairement à sa tête et lui il est énervé aussi. Lui pareil, il se défonce comme pas Ouais. possible et lui il a Mais l'air énervé, déterminé ou récalcitrant. déterminé et même un peu, enfin lui il a la rage, mais Voilà. Ok. Moi, ça va être de même. Je vais essayer d'être au maximum, d'exceller. Mais j'hésiterai pas. Dès que je peux balancer un petit nion, montrer que je suis pas content, je le fais de bon gré. Ouais, est-ce que je m'améliore? Au début, ouais, physiquement, que ça fait que 4 jours, donc pour l'instant, ouais, c'est pas non plus. Tu galères un peu moins, on va dire, aux entraînements pour l'instant. Voilà. Ok. Donc je passe à 3 en force du coup. Non. Et donc, du coup,
La cloche sonne, il est à peu près, on va dire, vers 18h. Vous êtes tous mis en rang et Leïla et le sergent instructeur Leno sont côte à côte. Sergent instructeur Leno qui Bonjour, sergent. il commence à parler. Il attend un peu, il te regarde. Il continue de parler. Et là, Leïla commence à traduire. Nous allons bientôt recevoir les résultats de comment nous allons nous battre pendant les prochains RVS. Vous vous asseyez tous. Bon là, pour le coup, les tables, enfin tout est laissé de la même manière. Il y a juste tout au fond, ce grand écran qui se déplie. Et des images qui commencent à apparaître. Et là, vous voyez l'image d'un présentateur qui parle très sérieusement de plusieurs personnes qui sont en train de discuter autour d'une table. Vous comprenez rien de ce qu'ils disent parce que c'est pas dans votre langue. Vous voyez ces gens qui parlent, etc. Vous voyez 3 images qui apparaissent. Il y en a une avec des soldats avec des fusils, une autre soldat fusil mais plus en noir et blanc. Et il y en a une vraiment avec un grand guerrier avec son épée qui est en train d'avancer comme ça. Et vous voyez que ça fait un peu comme si ça tournait entre les 3. Et ça apparaît en grand. Et elle est là qui fait... Ah, vous voyez les gens qui comprennent ce qu'ils sont en train de là, voilà. Elle est là qui se tourne vers vous, et enfin qui se tourne vers tout le monde et qui vous dit tout simplement. Donc, à partir de demain, nous allons commencer l'entraînement aux armes. Et le thème de cette bataille, j'imagine que vous ne connaissez pas les grandes batailles de nos histoires. Personne? Non? Si, il y a eu une fois où les Mongols y sont arrivés et Kiev tomba. C'est un grand homme qui m'a dit ça. Donc, vous allez vous battre avec des épées. Vous allez reconstituer une bataille de l'ancien temps qui a été gagnée par un grand général qui s'appelle Alexandre le Grand.